Bonjour, je m'appelle Christian, je suis professeur à Alphabet, à Nice. Et après les vidéos sur la construction d'une phrase avec un pronom relatif, après les vidéos sur qui, que et où, nous allons voir aujourd'hui le cas spécifique du dont. Pourquoi les étudiants ne l'aiment pas trop ? En fait, c'est parce qu'il n'a pas vraiment d'équivalent dans les autres langues. C'est une spécialité française, comme ça ou ça. Mais en réalité, il est très simple à utiliser, comme les autres pronoms relatifs. Alors, un petit rappel, qui y remplace le sujet du verbe. Que y remplace le complément d'objet direct. Ou, vous vous rappelez, il peut remplacer un lieu, il peut remplacer un temps. Eh bien, dont, il s'utilise avec tous les verbes qui construisent leur complément avec la préposition de. Vous allez voir, on va prendre un exemple, ça va être très clair. On va garder la même logique pour fabriquer notre phrase avec le pronom relatif. Donc rappelez-vous, une phrase numéro 1, les étudiants parlent de football. Une phrase numéro 2, le football est un sport populaire. Petit rappel du processus. Quels sont les mots que l'on voit deux fois ? On est d'accord, c'est le football. Dans quelle phrase on veut le remplacer ? On va choisir la première phrase. Quelle est la fonction des mots le football dans cette première phrase ? Est-ce qu'il est le sujet du verbe ? Qui est-ce qui parle ? Ce sont les étudiants. Donc le sujet, c'est les étudiants. Est-ce que le football est complément d'objet direct du verbe ? Non plus. Est-ce que c'est un lieu ? Est-ce que c'est un temps ? Non plus. Regardez bien le mot qui est avant le football. C'est de. Parler de. Parler de quelque chose. Les étudiants parlent de football. Eh bien, nous sommes exactement dans la situation d'un verbe qui construit son complément avec de. Par conséquent, nous allons utiliser le pronom relatif dont. Qu'est-ce qu'on fait ? Rappelez-vous du processus. Nous prenons le premier groupe que nous ne remplaçons pas encore, donc le football. Nous utilisons ensuite en deuxième position le pronom relatif dont, les éléments de la première phrase, les étudiants parlent, et ce qu'il reste de la deuxième phrase est un sport populaire. Nous voyons donc que c'est la même logique de construction de phrase. La première position, le pronom relatif, et ce qu'il reste. Donc, quels sont les verbes qui construisent leur complément avec de ? Évidemment, il y en a beaucoup, mais on vous a fait une petite sélection des plus usuels. Comme dans l'exemple « parler de »,« se servir de »,« se souvenir de »,« rêver de »,« s'occuper de »,« bénéficier de ». Une construction qui utilise le verbe avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de. Et une construction qui utilise être avec un adjectif et de, être fou de, je suis fou de chocolat, être heureux de, être fier de. Tous ces verbes-là se construisent donc leur complément avec de, et quand vous allez les utiliser dans une phrase
Pour remplacer ce complément par un pronom relatif, eh bien tout simplement, c'est le dont que vous allez utiliser. Prenons l'exemple avec être, adjectif et de. Je suis fou de chocolat. Le chocolat coûte très cher. Quels sont les mots qui sont présents deux fois? Chocolat. Hop, rappelez-vous le processus. Dans quelle phrase on veut le remplacer? On le remplace dans la première, où on a cette construction être, adjectif, de. Le chocolat, dont je suis fou, coûte très cher. Vous voyez que c'est très simple à construire. Dans la description, nous mettons à votre disposition différents exemples avec les verbes qui sont là et également des exercices que vous pouvez faire et nous envoyer, que nous vous corrigerons avec plaisir. Pour finir avec le dont, il est important de préciser qu'on peut également l'utiliser pour exprimer la manière, la façon, en quelque sorte la réponse à la question « comment ». J'aime la façon dont les étudiants participent. Ils pensent que la manière dont le professeur explique est très claire. Dans ce cas de figure, dont va exprimer cette façon de faire quelque chose, cette façon d'aimer quelque chose. Voilà, c'est la fin de ce cycle de vidéos sur les pronoms relatifs. J'espère que cela vous a beaucoup aidé. N'oubliez pas que vous avez à chaque fois dans la description des exercices et des compléments d'information. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et puis à mettre plein de pouces bleus. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao!